Nous sommes à Toulouse, en Haute-Garonne. C'est ici que vit Sandrine, 46 ans, fonctionnaire. Comme chaque matin, dès qu'elle se réveille, cette mère de famille divorcée se connecte à Internet. Bonjour. Bonjour ma chérie. Ça fait 2 minutes que je suis réveillée. Ah ouais, tu as bien dormi? J'ai bien dormi, merci, et toi? De l'autre côté de l'écran, c'est Arjan, son amoureux qui habite aux Pays-Bas, à 1200 km de Toulouse. Depuis 3 ans, ils vivent une relation à distance, ce qui ne les empêche pas de partager leur petit déjeuner comme s'ils étaient à la même table. Bon, c'est petit déjeuner à la française quand je suis en France et quand je suis en Hollande, petit déjeuner hollandais. Moi, je préfère le petit déjeuner hollandais. Sandrine et Arjan se voient 3 fois par an en moyenne, mais ils communiquent en permanence. Et c'est sur ces moments d'intimité que repose l'essentiel de leur vie de couple. Une relation devenue presque naturelle pour Sandrine. J'aime ces moments de partage parce que c'est la façon qu'on soit ensemble, quoi. On partage le petit déjeuner, on partage le repas. Bon, il est en 2D, il n'est pas en 3D, mais j'ai l'impression qu'il est à côté de moi et il partage mon petit moment. Il est avec moi. Alors, on en est bien tous les deux. Sandrine et Arjan ont pris l'habitude de tout faire ensemble, comme s'ils habitaient sous le même toit. Chaque jour, ils se lèvent, cuisinent, mangent et se couchent ensemble, malgré la distance qui les sépare. Malgré les 1200 km, Ariane est très proche de moi. Il sait tout. Quelquefois, on n'a pas besoin de parler. On se regarde, on se comprend. Des fois, il est fatigué, il dit pas, mais je vois aux yeux, je sais. Je dis, pourquoi tu dis pas? Mais je devine. Si Sandrine et Arjan se sentent si proches aujourd'hui, c'est aussi parce que leur histoire d'amour a commencé il y a 25 ans. Retour en 1985. Sandrine, alors âgée de 19 ans, rencontre un jeune Hollandais en colonie de vacances. Ils tombent immédiatement amoureux. Sandrine rentre en France, mais sa relation avec Arjan va se poursuivre pendant 2 ans jusqu'à ce qu'elle décide d'y mettre fin. Le fait de partir à l'étranger, à un moment donné, m'a fait tellement peur. Même si je l'aimais, j'ai décidé d'arrêter cette relation. Parce que j'avais trop peur de l'inconnu. J'ai attendu qu'il vienne à Paris. Et à Paris, je lui ai annoncé de face à face. Après cette rupture, Sandrine se marie et divorce 2 fois. De ces unions naissent 2 filles, Audrey et Laetitia. Arjan se marie lui aussi de son côté et devient papa d'un garçon. Leur histoire aurait pu s'arrêter là, quand soudain, il y a 3 ans, Arjan ressurgit dans la vie de Sandrine. Cet événement inattendu, les parents de Sandrine vont en être les premiers témoins. Bonjour. Ils se souviennent encore du jour où Arjan est venu frapper à leur porte. Ce 15 août, on était à table. Ah oui. On était en train de manger. J'ai vu au loin un monsieur et arrivé à environ 1 mètre de lui, je l'ai reconnu. Il n'avait pas de cheveux parce qu'il s'était rasé les cheveux, mais on l'a reconnu. Je me suis posé la question, au fond de moi-même, pourquoi il est venu. On se posait la question, voilà. Mais dans le fond, pourquoi on a compris un petit peu. Et le pourquoi, c'était Sandrine. J'ai dit le pourquoi, c'était Sandrine. Et oui, c'était pas pour nous voir. Voilà. Paul, la maman de Sandrine, appelle alors sa fille au téléphone et lui passe Arjan. Et aussitôt, elle a dit « Ariane, mais t'es où? Mais t'es où? Tu es chez mes parents? Mais c'est pas possible. » Alors là, on l'a entendu pleurer. Il a posé le téléphone et elle m'a dit « Mais maman, mais c'est pas possible !» Elle a dit « J'arrive. » Bouleversée par ce retour inattendu, Sandrine se précipite chez ses parents et retrouve Arjan 22 ans après leur rupture. À l'époque, Sandrine est célibataire depuis 5 ans, mais Arjan, lui, est encore marié. Aujourd'hui, Sandrine est encore sous le choc en repensant à ce moment. C'est dur. Oui. Je pense qu'au fond d'eux, chacun de son côté, avait l'amour de l'autre. Bien qu'ils ont fait leur vie un petit peu, mais elle y pensait, lui y pensait. C'est quelque chose qui restait au fond de leur cœur. C'était leur destin comme ça, mais c'est bien qu'il est forcé. Pour les parents de Sandrine, pas de doute, Arjan est vraiment l'homme de sa vie. En revanche, ils ne comprennent pas la relation à distance que mène le couple depuis 3 ans. Je ne vais pas dire que c'est pas faisable, c'est faisable, mais c'est difficile, c'est dur peut-être. Un couple, c'est un couple. C'est pour vivre ensemble. Ah ouais, c'est pas à distance, hein. Il n'y a pas trop le choix. C'est un peu difficile parce qu'il n'est pas là, mais il est tout le temps là. Il n'est pas là, mais il est tout le temps là. Ça veut dire vous mangez ensemble, quoi. On mange ensemble, on parle ensemble, on est toujours ensemble. Enfin, c'est quand même, je reconnais que c'est pas une situation des meilleures. Une situation qui pèse aussi sur le moral de Sandrine, qui passe le plus clair de son temps seule.
Une solitude que même ses contacts téléphoniques permanents avec Arjan ne suffisent plus à combler, particulièrement à l'heure du coucher. C'est dur parce que Ariane, il est loin et on n'a qu'un contact derrière un écran. Et on aimerait bien faire un petit câlin et plus, mais il faut faire avec, c'est comme ça. Mais la vie du couple est sur le point de changer du tout au tout car dans quelques jours, Sandrine partira s'installer en Hollande pour vivre enfin avec l'amour de sa vie. Pour cela, elle devra laisser derrière elle sa famille, son travail et sa maison. Et elle se pose encore beaucoup de questions. Dès son arrivée en Hollande, Sandrine compte bien s'intégrer rapidement. Un objectif qui passe avant tout par l'apprentissage de la langue. Wat is gebeurd? De overhemd is helemaal nat. Ongeluk. C'est trop compliqué là. C'est par amour pour Ariane que je fais ça, mais avec Ariane, on n'a aucun problème de langage. On parle un mixte. On parle du franco-hollandais. C'est moitié français, moitié anglais, moitié hollandais. Personne ne comprend vraiment. Si le couple a trouvé son moyen à lui de communiquer, c'est surtout pour Bart, le fils d'Arjan, que Sandrine déploie tous ses efforts. L'enfant ne parle pas français et Sandrine veut éviter que la langue soit un obstacle à leur rapprochement. Je veux parler avec lui et ma belle famille. Et sinon, pour se débrouiller dans la vie de tous les jours, pour trouver du travail, pour le futur. Arjan ne souhaitait pas s'installer en France pour ne pas déstabiliser son fils de 10 ans. C'est donc Sandrine qui a accepté de tout quitter par amour. Et à 48 heures du grand départ, le moment est venu pour elle de dire au revoir à ses proches et en particulier à Marie, sa meilleure amie. Ça va? Ça va, Marie? Bah alors, t'es prête? Eh oui. Alors que son quotidien est sur le point de basculer, Sandrine, qui s'assume seule depuis des années, a encore du mal à réaliser ce qui lui arrive. J'ai l'impression de changer complètement ma vie, là. J'arrête complètement de travailler, je vais changer de métier, je vais changer de vie. C'est un nouveau départ, quoi. C'est un nouveau départ, une nouvelle vie. On recule de 20 et quelques années et on recommence. C'est un conte de fées moderne. Ce conte de fées moderne, c'est aussi un changement de vie radical pour Sandrine qui ne peut s'empêcher de ressentir quelques appréhensions. J'ai un petit peu la boule au ventre, là, ça. Bon, ça va, tu pars pas seule. Non. Si tu rejoins ton amour d'enfance, mais t'imagines, c'est un amour de jeunesse. C'est un truc de fou, c'est un truc qui arrive pas tous les jours, quoi. Sandrine se pose encore beaucoup de questions, mais son amie Marie tient à la rassurer. Elle est persuadée qu'elle fait le bon choix. Il n'y a que du bon qui arrive après, à la fin. Et voilà, je vais vieillir dans le bon. Voilà, dans le bon. Je vais te manquer. Mais ça, tu vas me manquer. Tout le monde va me manquer. C'est clair. Mais je m'en vais pas au bout du monde et c'est pas si loin que ça. Une des questions qui préoccupe Sandrine, c'est qu'elle n'a plus le physique de ses 20 ans. Depuis, elle a perdu confiance en elle et redoute qu'Arjan puisse un jour la regarder différemment. Mais il me dit, t'as pas changé. Je dis, si, j'ai changé, les kilos en plus. Mais non, t'as pas changé. Il fait comme dire, t'as pas changé. Mais si, j'ai changé. Mais ça prouve que c'est un garçon bien, dans le sens où, tu vois, c'est pas une histoire de physique. Pour lui, si tu veux, t'as pas changé dans le sens où son amour n'a pas changé pour toi. Les paroles de Marie ont rassuré Sandrine, mais elle tient quand même à mettre tous les atouts de son côté pour être la plus séduisante possible avant de retrouver Arjan. Alors, cet après-midi, elle a pris rendez-vous chez son coiffeur. Qu'est-ce que je vous fais aujourd'hui? Cours. Parce qu'il n'aime pas les cheveux longs, donc et puis c'est bien pratique les cheveux courts. Depuis leur retrouvaille il y a 3 ans, Sandrine et Arjan n'ont jamais vécu plus de 2 mois sous le même toit. Mais Sandrine a toujours veillé à ne jamais se laisser aller, une façon pour elle d'entretenir leur relation sentimentale malgré la distance. Il faut faire toujours plaisir à son chéri. Après son passage chez le coiffeur, Sandrine est aux anges. Impeccable. Et Ariane va bien aimer. Ce soir, c'est la dernière fois que les amoureux dîneront ensemble par écran interposé, car demain, Arjan viendra chercher Sandrine à Toulouse pour l'emmener vivre avec lui. Et voilà, merci beaucoup. C'est donc le cœur léger que Sandrine rentre chez elle. Et à peine arrivée, elle s'empresse de retrouver son amoureux déjà connecté à Internet pour lui montrer sa nouvelle coupe. Comment tu me trouves? Très joli. Merci, mon chéri. Ce soir, Sandrine et Arjan ne dîneront pas seuls, en tête-à-tête. Ils partageront leur repas avec Audrey, la fille cadette de Sandrine. On va manger avec Audrey? À 17 ans, Audrey habite encore avec sa mère, tandis que Laetitia, sa sœur aînée, vit en couple et a quitté la maison. Bonjour Ariane. Ah bonjour. Ça va? Oui, ça va et toi? Oui, ça va. Il fait quel temps en Hollande?
Depuis 3 ans, Audrey a pris l'habitude de voir sa mère en permanence connectée sur Internet avec Arjan. Et elle s'amuse même de la situation. Je me suis habituée qu'elle soit tout le temps connectée. Maintenant, c'est plus... au début, je trouvais ça un peu bizarre, parce que c'était plus une relation virtuelle qu'autre chose. Mais maintenant, je sais très bien que quand ils se voient, ils s'aiment encore plus. Du coup, maintenant, je suis trop habituée pour ça. Audrey a rencontré Arjan à plusieurs reprises à Toulouse et elle a appris à connaître celui qui fait battre le cœur de sa mère depuis 25 ans. Pour elle, c'est vraiment l'homme idéal pour Sandrine. Il est gentil et il est calme. Mais c'est quelqu'un de très bien pour ma mère, je pense. Parce qu'ils sont un peu opposés. Ma mère, elle est souvent stressée, elle s'inquiète pour tout. Il faut que tout soit bien géré. Tandis que lui, il est plus... il vit sa vie, il se soucie pas de grand-chose. Après le départ de Sandrine pour la Hollande et la vente de sa maison, Audrey restera seule à Toulouse pour poursuivre ses études en résidence universitaire. L'idée d'être séparée de sa mère par 1200 km ne la laisse pas complètement de marbre. Elle va me manquer, c'est sûr. Il n'y aura plus personne pour, je sais pas, pour être tout le temps là et faire des bons petits plats. Mère et fille entretiennent une relation très fusionnelle. Alors, pour que la séparation soit moins brutale, Audrey accompagnera sa mère pendant les premières semaines de son installation en Hollande. Elle a dit qu'elle veut pas que je vienne en Hollande. Ah non, elle reste ici.